Bonjour, je suis Sabrina Collard, fondatrice de Complice de votre succès. J'accompagne les salariés qui souhaitent devenir entrepreneurs pour un meilleur équilibre de vie. Alors mon travail consiste à accompagner autour de la réflexion sur le projet entrepreneurial, ensuite sur la préparation et la réalisation de la transition, donc de salarié à entrepreneur, et puis enfin une fois que l'entreprise est lancée, dans la poursuite d'un business viable et d'une entreprise pérenne. Et aujourd'hui, je voulais vous parler des outils. Alors pourquoi m'est venue cette idée? Parce que cette semaine, comme vous le savez, j'étais au ski, donc j'étais en vacances au ski, et il m'est arrivé une chose, c'est à un moment donné, j'arrivais plus du tout à écouter les conseils du moniteur, j'arrivais pas à appliquer ce qu'il me disait, j'étais perdue, j'arrivais pas à skier, tout simplement. Pour situer le contexte, c'était la deuxième année où je skiais, donc c'était classe 1. Pour ceux qui connaissent. Et donc, comme j'ai pas un niveau génial, flagrant, et que je vais pas faire mille et une choses dans les montagnes, du coup, quand je loue mes skis, je prends un pack basique, je prends le premier prix en fait. Et en fait, à un moment donné, mon moniteur, il me dit non mais écoute, je vois bien que tu t'appliques et tout, mais ça marche pas. Puis bon, moi j'étais, à un moment donné, je suis nulle, je suis pas faite pour faire du ski. Et donc du coup, j'étais là en me disant mais est-ce que je dois continuer ou pas? Est-ce que je vais me casser un truc à force de tomber et tout? Et puis mon moniteur, il me dit bah écoute, repasse à la boutique de location, ils vont peut-être te changer les skis, et si tu peux, essaie de demander des skis un peu plus longs. Donc je dis bah écoute, ok, je vais faire ça. Et donc j'y suis passée, ils m'ont donné des skis un peu plus longs. Et le lendemain, je suis retournée sur les pistes. Et ben en fait, ça a changé ma semaine. Ça a changé ma semaine parce qu'en fait, après, j'arrivais à avoir du contrôle, de la stabilité. J'arrivais vraiment... Ce que j'avais en tête et ce que je voulais faire avec mon corps, j'arrivais à peu près à le reproduire, alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Et ça me frustrait beaucoup. Et donc en fait, pourquoi je voulais vous parler des outils? Tout simplement par cette action d'aller changer, d'aller chercher un meilleur outil. Sur les conseils d'un moniteur ou juste passer à la boutique de location. En fait, ça a changé ma semaine parce que j'aurais très bien pu passer une mauvaise semaine de ski et me dire plus jamais j'y retourne, c'est pas fait pour moi, j'arriverai pas et c'est fini. Alors qu'en fait, juste en changeant d'outil, j'ai vécu une toute autre fin de semaine. J'ai eu d'autres sensations sur la neige. C'était vraiment hyper agréable et en fait, j'ai pu poursuivre mes vacances, j'ai pu continuer à apprendre à faire du ski et ça me donne envie d'y retourner pour l'année prochaine. Et en fait, parce que le parallèle que je faisais justement avec l'entrepreneuriat, quand je suis passée de salarié à entrepreneur, c'était les outils aussi. Les outils qui m'ont permis de faire pas mal de choses. Parce que voilà, quand on est salarié, maman, en couple, qu'on a le quotidien à gérer et tout ça, en fait, les outils sont hyper importants. Je pense principalement à l'ordinateur. Moi, je sais que j'avais un ordinateur au travail qui était bloqué. Ce qu'on appelle un PC managé. Et en fait, je pouvais pas aller sur certains sites avec mon ordinateur. Je pouvais pas. Il y a des choses qui étaient bloquées. Je pouvais pas brancher une clé USB et tout ça. Et en fait, c'est des choses qui peuvent être bloquantes quand on veut se lancer parce que justement, l'entrepreneuriat, c'est aller explorer tout le champ des possibles, utiliser justement des outils qu'en entreprise on n'utilise pas pour des raisons de sécurité, de confidentialité ou autre. Et en fait, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que voilà, quand on se lance, n'hésitez pas à investir, par exemple, dans un ordinateur qui vous est propre. Il n'y a pas besoin d'investir beaucoup. On peut racheter d'occasion. On peut acheter un Chromebook. Moi, c'est ce que j'ai acheté. Un Chromebook, c'est un ordinateur de Google avec juste Chrome dessus. Il n'y a pas possibilité d'installer des logiciels. Et en fait, comme aujourd'hui, tout se fait à partir d'un site internet, à partir de Chrome, il n'y a pas besoin de plus. Et avec Google Drive, tous ces outils qui sont dans le cloud, du coup, il n'y a pas besoin d'investir beaucoup. Mais c'est quand même important. Pourquoi c'est important? Je vous explique. Tout simplement parce que tout ce que vous faites sur votre PC du travail appartient à votre entreprise. Donc, on ne sait jamais. Si ça se passe mal entre votre entreprise, avec votre employeur ou autre, tout le travail que vous avez effectué sur cet ordinateur revient à votre employeur. Et puis, deuxième chose, c'est aussi plus de mobilité, avoir un PC qui n'est pas bloqué, qui vous permet d'aller partout, de découvrir de nouveaux outils, de nouveaux logiciels et tout ça. C'est quand même hyper important d'avoir cette liberté-là parce que justement, on veut quitter le salariat, on veut quitter le cadre, les processus, on veut quitter tout ça pour quelque chose de plus grand, pour quelque chose de plus libre. Et donc, c'est dommage de se couper de cette exploration de tout ce qui existe.
Donc voilà, c'est vraiment une idée qui m'est venue en tête et c'est vraiment là aussi que j'ai réalisé que bah voilà, avoir mon propre ordinateur, ça a permis de débloquer pas mal de choses. Et puis ça permet aussi de pas mélanger entre le salariat et l'entrepreneuriat. Moi, ça m'a pas trop dérangée parce que je reste, même si je m'adresse pas à la même cible, je reste dans le même domaine d'activité. Donc du coup, j'ai quand même toujours un fil rouge et je sais toujours ce que je fais. C'est juste que je m'adresse à d'autres personnes. Mais il y a des personnes voilà, qui ont besoin aussi de couper ça, de couper leur rythme du salariat parce qu'elles sont en souffrance dans le salariat. Et si c'est votre cas, n'hésitez surtout pas à faire des cloisons entre votre vie salariée et votre vie entrepreneuriale, parce que c'est ce qui vous permettra aussi de sortir la tête de l'eau, de découvrir d'autres choses et d'ouvrir un champ des possibles. C'est ce qui vous permettra vraiment de réenchanter votre vie professionnelle, de voir que dans d'autres entreprises, qu'il y a d'autres possibilités, ça se fait autrement. Ça se fait autrement ailleurs. C'est ça que je voulais dire à la base, je me suis emmêlé les pinceaux. Mais voilà, et ça équivaut aussi pour le téléphone portable. Voilà, moi je sais que étant maman, salariée, avec tout le quotidien à gérer, les courses, les menus de la semaine, mes petits actes un petit peu écolo, donc je fabrique moi-même mes cosmétiques et tout ça, ça demande quand même du temps. Et en fait, j'avoue que avec un bon téléphone, avec un bon smartphone, ça me sauve la vie aussi parce qu'il y a pas mal de choses que je peux faire depuis ce moyen de communication et depuis ce moyen de travail. Et donc c'est hyper important et c'est vrai que ça me sauve la vie au quotidien pour des petites actions. Alors, et pareil, pour les téléphones, pas besoin d'investir des 1000 et des cents, il y a toujours l'économie circulaire, donc on peut toujours regarder sur le Bon Coin, Vinted. Il y a un site aussi qui s'appelle mesvoisins.fr. Des fois, pas loin de chez soi, il y a quelqu'un qui revend un téléphone, et il n'y a pas besoin de grand-chose en fait. Il faut juste un smartphone avec lequel on puisse faire des vidéos, des photos, aller sur Internet, Facebook, LinkedIn, Twitter... Insta aussi, j'aime beaucoup Insta. Et donc du coup, voilà, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup plus, mais il faut pouvoir le faire. Et le téléphone, ce qui me sauve par rapport à l'ordinateur, c'est que voilà, par exemple, pendant un trajet en voiture et que mon mari conduit, je suis capable peut-être d'aller checker mes mails. Moi, si j'ai reçu un truc important, un truc auquel il faut que je réponde tout de suite. Ça me permet aussi, par exemple, de poster des annonces pour vendre des choses. Et donc voilà, c'est des petites minutes gagnées, comme ça, mais c'est un outil qui me permet de le faire, d'être efficace, et en fait, à la fin de la journée, je suis contente parce que j'ai réussi à faire ce que j'avais à faire, j'ai réussi aussi bien à travailler un peu, j'ai réussi à m'occuper de ma maison, j'ai réussi à être avec ma famille, j'ai réussi à passer du temps avec mon fils, j'ai réussi aussi à m'occuper de moi, prendre soin de moi, et en fait, voilà, pour avoir un équilibre de vie, il faut aussi avoir, comme tout, et comme au ski, les bons outils. Et moi, je sais que ce que je conseille, c'est toujours avoir son propre ordinateur et un téléphone, un smartphone qui permet de prendre des vidéos, d'aller sur Internet et de prendre des photos. Et comme je le répète, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir un iPhone 11 ou d'un MacBook pour ça. Moi, j'ai acheté un Chromebook, donc ça m'a coûté... Alors, j'ai pris une version professionnelle avec une dalle sur l'écran au-dessus qui permet de protéger parce qu'en fait, je le trimballe tout le temps à gauche et à droite, mais vraiment. Donc du coup, il m'a coûté 400 €, mais je crois que mon mari, du coup, s'en a acheté un et ça lui a coûté 300 €. Et je suis sûre aussi qu'en économie circulaire, il y en a. Et le téléphone, pareil. Le téléphone, moi, j'ai un OnePlus 6, mais je sais que les Huawei sont Huawei, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mais les Huawei, voilà, sont beaucoup plus attractifs en termes de prix et offrent quand même une qualité géniale. Et puis, comme je dis, il y a toujours l'économie circulaire. Je sais qu'un iPhone 6 fait très bien l'affaire aussi. Donc, il n'y a pas besoin d'investir des 1000 et des cents pour passer à l'action. Donc voilà, c'est le conseil pour aujourd'hui. Et puis je m'excuse aussi d'avoir loupé cette newsletter du vendredi. Mais on en a profité pour skier. Je voulais faire la newsletter samedi, mais mon fils est tombé malade. Rien de grave, c'était un peu de fatigue, je pense. Mais voilà, le matin, il s'est réveillé pas bien. Et puis quand c'est comme ça, quand c'est les gros bobos, c'est toujours maman qu'on veut. Donc désolée d'avoir loupé cette newsletter vendredi, mais en tout cas, elle arrive quand même. Et puis lundi, on réattaque la semaine. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne fin de dimanche. Je vous fais plein de bisous et surtout n'hésitez pas à penser à petites actions. Enfin, n'hésitez surtout pas à découper vos actions et ne pas vous laisser bloquer pour passer à l'acte. Parce que c'est comme ça qu'on change les choses et c'est comme ça qu'on peut mieux équilibrer sa vie.
Bye bye!